Alors bonjour et bienvenue à cette pensée du jour, à ce retour sur la prédication de dimanche dernier, qui se faisait sur le thème dans la série, qui s'inscrit dans la série En lui je crois, dans notre programme, notre projet En lui je crois, et dont le thème était, dimanche dernier, croître dans l'obéissance à sa parole. Je lisais dernièrement justement le livre de l'Apocalypse en suivant le plan de lecture de la Bible que que vous pouvez trouver sur la lettre de nouvelles ou sur le site internet ou sur la page Facebook du Carrefour. Bref, tout ça pour vous dire que le plan de lecture dans lequel je participe nous amène dans le livre de l'Apocalypse. Et alors que je réfléchissais à croître dans l'obéissance à sa parole, j'ai trouvé là une couple de passages que j'aimerais juste partager avec vous, qui, je l'espère, pourra nourrir vos pensées, mes pensées pour la journée d'aujourd'hui. Le premier se trouve dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, et puis c'est un passage qui soulève le fait que peut-être on pourrait être appelé à changer de perspective alors qu'on veut chercher à obéir de plus en plus à la parole de Dieu. Ben, lisons-le ensemble. Dans Apocalypse 2, 9, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. » Juste quelques éléments que je veux souligner dans ce passage-là. D'abord, que Jésus connaît. Il connaît, il sait, il sympathise avec la situation que nous vivons. Il sait à quel point la détresse peut être difficile, à quel point la pauvreté peut être sévère. Jésus connaît, il sait, il sympathise avec ça. Je connais ce que tu vis. Mais il poursuit en disant, et pourtant, tu es riche. Et ça m'a juste fait réfléchir que, peut-être que des fois, on vit et on expérimente des situations qu'on trouve difficiles ou pénibles, la détresse ou la pauvreté, d'une façon ou d'une autre. Et puis, on cherche bien sûr l'approbation, la sympathie, la consolation du Saint-Esprit, de Jésus là-dedans. Et il sera là pour nous consoler, et puis prendre soin de nous, et puis nous encourager. Mais il dit ici à l'église de Smyrne, tu vis ça là, puis je sympathise avec toi, mais dans le fond, tu es riche. Jésus a une perspective globale, une perspective, il est le premier et le dernier, l'alpha, l'oméga, hein? Celui qui voit toute chose, qui voit toute l'éternité, et dans la perspective de l'éternité, il voit à quel point les croyants de l'église de Smyrne, qui pourtant vivaient quelque chose de difficile, étaient fondamentalement riches. C'est juste que les yeux avaient besoin de changer, ils avaient besoin de voir quelque chose. Alors qu'on cherche à grandir, à croître dans l'obéissance à sa parole, que Dieu nous donne une perspective éternelle, une perspective encore plus grande sur la situation que nous vivons, et ouvrons juste notre cœur, notre pensée à peut-être changer de perspective, changer de façon de voir les choses, pour voir notre détresse ou notre pauvreté comme peut-être qu'il y a de la richesse à quelque part, peut-être qu'il y a vraiment des éléments que je suis riche dans tout cela. En tout cas, c'est juste quelque chose qui peut nourrir notre réflexion. Un deuxième passage que j'aimerais lire dans Apocalypse chapitre 3, versets 2 et 3, c'est bien sûr que des fois, lorsqu'on va chercher à obéir à la parole, on devrait changer de comportement aussi. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 2, nous lisons « Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. » Je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. On s'entend-tu que ça pourrait être peut-être le témoignage que Jésus pourrait voir lorsqu'il regarde nos vies, que tout n'est pas parfait. Alors, voici la solution. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change. Obéis et change. Croître dans l'obéissance à sa parole va nous amener à changer. Quand tu vas chercher à obéir à Jésus, tu vas changer. Un troisième passage qui nous parle de la croissance dans l'obéissance, c'est dans Apocalypse chapitre 3, versets 19 et 20. Jésus dit encore une fois, « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. » Encore une fois, le mot « change », le mot qui autrefois était traduit par « repentance », mais qui dans le français moderne est mieux compris par tout le monde par « change », « transforme », « vit des changements ». Mais Jésus dit ici que la motivation qui le pousse à corriger ou à reprendre, c'est l'amour. Il nous aime. Dans l'amour, il veut nous reprendre. Dans l'amour, il veut nous corriger. Mais il dit donc, fais preuve de zèle et change. Et tout de suite après ce verset-là se trouve un autre verset que nous connaissons tous très bien. Une invitation glorieuse que Jésus nous donne. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Quelle invitation merveilleuse. Quelle invitation glorieuse pour la journée d'aujourd'hui. Alors prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons ce matin de réfléchir à nouveau à notre croissance, que tu souhaites que nous puissions vivre dans l'obéissance à ta parole. Et je te prie juste que tu puisses diriger mes frères, mes sœurs aujourd'hui dans les méditations de leur cœur. Reçois favorablement les pensées de nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, les méditations de notre âme aujourd'hui. Viens nous inspirer, viens nous diriger, viens nous guider. Conduis-nous avec zèle à écouter ce que tu veux nous dire, à changer la perspective, à changer le comportement que tu souhaites que nous vivions. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, parce que toi seul en es digne, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et que vos pensées soient remplies de tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait, etc., etc. Allez, bonne journée.